la première trace à Champs-Rousse avec les pisteurs secouristes. La station de Beldon vous attend avant l'ouverture des pistes pour participer à la sécurisation du domaine avec l'installation de filets, matelas et signalisation. La descente en barquette, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Du bleu pour bon à magenta pour extrêmement mauvais. Après la Tour Perret, c'est au tour du pylône intermédiaire du téléphérique de se mettre la nuit venue aux couleurs de l'indice de la qualité de l'air sur Grenoble. Un signal pour que les habitants puissent aussi adapter leur comportement. Et pour terminer, retour sur les principaux résultats sportifs du week-end pour nos athlètes et sportifs isérois. Au programme du rugby, du football et du tennis. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce JT du lundi 13 février 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est le grand rush des vacances d'hiver. La zone A, celle de Grenoble, a encore une semaine de congé et la zone B débute sa quinzaine. Pour tous ceux qui ont la chance de passer quelques jours en montagne, les stations multiplient les propositions d'activités, comme Champs-Rousse qui propose des sorties pour se mettre pendant quelques heures dans la peau d'un pisteur secouriste. Mirko Pesci. Ce sont les yeux des stations de ski, ils connaissent la montagne mieux que personne. Les pisteurs dévoilent les coulisses de leur métier. La station de Champs-Rousse organise des expériences pour découvrir le temps d'une matinée les nombreux métiers des domaines skiables. Dameurs, nivoculteurs et pisteurs accueillent les curieux et cette fois il faudra se lever tôt pour ouvrir les pistes. Ce matin on a accueilli un groupe pour l'activité Première Trace sur Champs-Rousse. On a fait une ouverture des pistes sur la piste des Gaboureaux. Donc on a observé un peu ce que nous, en tant que pisteurs, on doit mettre en place le matin, le jalonnage, les matelas. Alors notre métier, il consiste à sécuriser l'espace, le domaine skiable et également secourir les personnes qui se blessent sur le domaine skiable. On ouvre tout le domaine, on passe avant les clients pour vérifier que tout soit en place en termes de sécurité. La sécurité en station de ski est primordiale. Les pisteurs apportent les premiers secours, véhiculent les blessés jusqu'au bas des pistes et font la liaison avec les ambulanciers. Les participants ont pu aider les pisteurs pour mieux appréhender les dangers. On vient ici depuis très longtemps. On s'est dit que c'était très intéressant de voir le dessous d'une station qu'on connaît depuis des années. Par l'envers du décor et tout le travail qui est fait avant l'ouverture au public. Moi j'ai aidé en plantant avec le maillet et en plantant des sandaux aussi. Ouais. Les filets, remettre le matelas, remettre des piquets au bon endroit, les filets aussi au bon endroit. La recherche de la sécurité constamment sur la piste. Puis il faut avoir l'œil partout, il faut tout regarder, pas juste descendre mais s'arrêter partout. 12 pisteurs travaillent à Champs-Rousse, ils ouvrent et ferment 90 km de pistes chaque jour. En été, ils participent à l'aménagement des stations, à l'entretien du matériel, mais seuls 10% d'entre eux sont permanents. En hors-saison, il reste des amoureux de la montagne. Certains font de l'accompagnement touristique ou exercent une fonction de garde forestier. Première trace à Champs-Rousse, c'est aussi sur le domaine nordique. D'autres activités sur les coulisses de la station à découvrir pendant toutes les vacances de février auprès des offices de tourisme. Gros bisous de la montagne, les marmottes font du ski ou la recette de la tartiflette, des cartes postales de sport d'hiver que vous avez peut-être déjà envoyées ou reçues pour alimenter sa prochaine grande exposition permanente qui remplacera à l'automne prochain les gens de l'Alpe. Le musée dauphinois vous demande de piocher dans vos boîtes à souvenirs pour récupérer des cartes postales de votre famille ou d'amis en vacances dans les Alpes françaises dans les années 60 à nos jours. Les cartes que vous pouvez déposer directement à l'accueil du musée ou envoyer par courrier vous seront rendues à la fin de l'expo qui sera baptisée Alpin 7000 ans d'histoire. Quel air respire-t-on à Grenoble? Pour le savoir, il vous suffit désormais de tourner la tête pas très loin du musée dauphinois vers la Bastille chaque soir de 19h à 23h et même minuit les vendredis et samedis. Grâce à une consommation équivalente à celle d'un four, le pylône intermédiaire changera de couleur en fonction de la qualité de l'air relevé dans la journée. Bleu pour bon, vert pour moyen, jaune pour dégradé, orange pour mauvais, rouge pour très mauvais. C'est ce qui se passe d'ailleurs depuis vendredi. Ou violet pour extrêmement mauvais. Une expérimentation unique en France. Un 17 mots.
il va reprendre 4 polluants qui sont les particules PM10, les particules de 10 microns de diamètre, les particules un peu plus fines, 2,5 microns de diamètre, également le dioxyde d'azote, l'ozone et le dioxyde de soufre. Donc nos équipes regardent quelle est la situation de la journée et font tourner ensuite une modélisation pour savoir quelle est la prévision pour le lendemain. Et c'est cette prévision pour le lendemain qui servira à éclairer le pylône. Généralement, et fort heureusement, même quand on a un air pollué, on ne va pas mourir sur le champ. Mais par contre, on va faire prendre un risque effectivement à sa santé. Et quand ces épisodes de pollution sont très fréquents, quand la qualité de l'air est régulièrement, de manière chronique, mauvaise, eh bien oui, on va avoir un risque pour la santé. À l'échelle nationale, chaque année, il y a plus de 40 000 décès prématurés liés à la qualité de l'air. C'est le cas aussi sur le territoire de la métropole grenobloise. Il faut que l'ensemble des personnes sensibles, que ce soit les jeunes enfants, les personnes âgées et les sportifs, prennent leurs précautions. Il est très important de donner un signal à travers l'illumination d'un pylône du téléphérique de Grenoble. Pour nous, c'est vraiment un phare qui oriente finalement, on espère, nos actions. Donc pour nous, c'est vraiment un phare qui oriente finalement, on espère, nos actions pour aller vers une meilleure qualité de l'air collective. Et donc c'est vraiment une action collective, une action des collectivités d'abord, mais aussi à titre personnel, qu'il est possible de mener. Et dès qu'on voit que c'est rouge, essayons d'aller vers le vert ou le bleu. Que les amis des bêtes se rassurent, une étude menée avant de lancer le dispositif a prouvé qu'il ne gênait pas la faune sauvage environnante. Pour maintenir la bonne couleur, préférez les modes de déplacement doux. Selon les chiffres clés 2021 de l'Observatoire des déplacements de la région grenobloise, 58% des déplacements entre 1 et 3 km pour tout motif seraient effectués en voiture, 10% en transport en commun, 9% à vélo et 21% en marchant. Mais pour les trajets domicile-travail, l'usage de la voiture, même s'il reste majoritaire, diminue dans la métropole et le pays voironnais de 4 points au profit des transports en commun et du vélo, qui gagnent, eux, 4 points. Dans la métropole, 20% de ces trajets se font en bus, tram, train ou car, 12% à vélo et 8% à pied. La majorité des flux, tous modes et motifs confondus, se font entre la métropole et le Grésivaudan, avec plus de 100 000 déplacements par jour. Pas de surprise, les horaires les plus chargés se situent entre 8h et 9h et entre 17 et 18h. Camions et vélos, mais version food truck et triporteurs sont attendus au prochain cabaret frappé. La ville de Grenoble recherche des prestataires pour assurer la restauration, mais aussi la buvette temporaire durant l'événement estival du Jardin de Ville. Vous avez jusqu'au 13 mars pour vous faire connaître sur le site de la ville de Grenoble. Si on ne connaît pas encore le menu, on connaît les dates de cet événement. Ce sera un peu plus tôt cette année, du 9 au 13 juillet prochain. À suivre après ce JT, le Sport Express avec Lucille Dailly qui reviendra sur la grande forme du FCG Rugby à l'extérieur cette saison. Les Grenoblois se sont imposés 11-3 à Rouen. Ils sont toujours à 6e de Pro D2. Le GF38 termine son marathon sur un score nul. Un partout contre Pau au Stade des Alpes. Et ce n'est pas pire pour cette équipe qualifiée pour les quarts de finale de Coupe de France qui a joué 5 matchs en 2 semaines et qui est 4e de Ligue 2. Et puis en tennis, Gabriel Debreu remporte le trophée de la ville de Grenoble, double, après s'être incliné dès son entrée en lice en simple. C'est un autre Français, Tristan Lamazine, qui s'impose en simple et Océane Baudin qui remporte l'Engie Open de l'Isère. Et puis la trêve internationale est terminée en hockey sur glace et Ligue Magnus. Les Brûleurs de Loup se déplacent mardi soir chez les Rapaces de Gap, leur adversaire malheureux, en Coupe de France. C'est la fin de ce JT. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.